Et alors là c'est l'Anglade, non? Non, c'est Saint-Pierre. C'est déjà Saint-Pierre? Ouais. Ah oui, l'Anglade, c'est là. Alors tu sais, c'est assez drôle parce que quand tu arrives en Polynésie, Ouais. à Moorea, c'est comme ça. C'est exactement pareil. Peut-être qu'on est en Polynésie en fait. C'est la première fois que nous faisions le concours Voix des Outre-mer à Miquelon. C'est une île que je ne connaissais pas beaucoup. Souvent, on entend Saint-Pierre et Miquelon. Moi, depuis la Martinique, je pensais que c'était une seule et même île, alors que c'est Saint-Pierre et Miquelon. Et c'est très important de continuer cette aventure vocale dans les Outre-mer, et particulièrement ici à Saint-Pierre et Miquelon. Non, tu as entendu? Vous entendez ou pas? Vous entendez cette respiration? C'est pas une respiration naturelle. Tu vas me donner tes deux mains. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est On y va, Charlotte. Ça s'appelle pas Charlotte. Non. Tu as entendu ou pas? Ah voilà. Évite ça avant. Est-ce que bah oui, j'ouvre la bouche quand même. Bien sûr. Essaye de respirer dans la terre. Ta ta ta. Et pas. Non. Voilà. Oui. Oui. Pareil. Oui. Oui. Alors quand je dis écoutez l'air classique, j'ai pas besoin de tout le morceau, hein. Juste au moins le début. Joshua, à la mort de Don Quichotte, pas du tout. Non? Pourquoi? Je sais pas ce que je suis là. Bah. Ah bah bravo. Je pense que tu es là parce que tu es passionné de musique. Ça oui. Tu es passionné des gens. Tu es en plus musicien. Qu'est-ce que tu fais là? Ben voilà, je t'ai donné ta réponse. Parce qu'en fait, vous avez bien compris que ce n'est pas un concours de chant classique. On n'est pas là du tout pour chercher la Calas de demain, ni Pavarotti. On est là pour trouver une voix. Il ne faut pas que tu te dises « qu'est-ce que je fais là ?» parce qu'en fait, ils se posent tous la question. Ah, ils ne se le disent pas, hein. Il y en a même qui se représentent d'année en année, et tu vois, d'année en année, ils se posent toujours la question « qu'est-ce qu'ils font là ?» D'accord. Souvent, les gens imitent l'air de variété. Comme ce n'est pas toi qui as composé la musique ni le texte, tu essayes d'imiter ce que tu as aimé. On prend l'exemple, quelqu'un qui aime beaucoup Barbara va venir au concours des Outre-mer chanter Barbara. Dès les premières notes, j'entends qu'elle imite Barbara. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas sa nature vocale. Le truc, c'est qu'avec le classique, surtout pour des gens qui n'ont pas l'habitude du classique, ben, ils sortent une voix qui leur est propre. Voilà, maintenant reprenons ça, avec un seul A. Comme si tu bâillais, toujours le bâillement.
Super. C'était pas mal ça. Ça, c'était très bien comme sonorité. Baille et garde dans le bâillement. Avec la largeur de tes dents et de ta bouche, ça veut dire que tu as une énorme facilité d'ouvrir la bouche. Parce que si tu veux, si déjà ça, c'est déjà, quand tu souris, c'est déjà très très large, ça veut dire que quand je regarde ton visage, je pense que le basculement ha fait que du coup, tu as de la profondeur et là, derrière, et la résonance dans le visage. Il ne faut pas chanter que en chantant derrière. L'idée du chant classique, c'est on baille et on projette. Et c'est pas... Tu vois la différence, bah? Oui. Il y a soit je baille, et là je m'étouffe, ou soit c'est j'ouvre, j'envoie. Je lance le son. Bonsoir, cher public. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, membres du jury. Cette année, c'est la première fois que ce concours se déplace à Miquelon. Et voilà les enjeux de ce concours. Vous allez devoir, chers membres du jury, écouter les deux airs. Un air d'opéra et un air que le candidat ou la candidate a choisi. Ces deux airs permettront de savoir quelle est la personne qui représentera Miquelon ou Saint-Pierre à l'Opéra de Paris fin février 2024. Sous un tonnerre d'applaudissements, je vous demande d'accueillir notre divine femme japonaise musicienne aux doigts de fée, Madame Kazuko Iwashima. La première candidate s'appelle Marie-Laure d'Etcheverry. C'est une habituée du concours Voix des Outre-mer. Elle ne vient pas pour gagner, elle vient pour participer. Elle vient pour vivre une aventure et continuer cette aventure assez exceptionnelle. Elle a choisi un des plus beaux et célèbres arias antiqués de Giulio Caccini, Amarilli, ma belle. Marie-Laure, on attend ta passion, ta générosité et ce cadeau que tu offres pour tous les téléspectateurs.
J'adore la musique, j'ai toujours aimé la musique et j'ai même avec mon groupe, je sais que même si je chante pas, je prends plaisir à écouter les copines chanter et à danser. Et, voilà, ouais. Dès que je mets de la musique, il y a tout le corps qui part. Voilà. C'est comme ça, je peux pas m'en empêcher. J'avoue que d'avoir fait le concours des voix des Outre-mer, ça m'a donné beaucoup d'assurance. En étant un peu moins timorée en fait. La première fois, il n'y a aucun sang qui est sorti. Je trouve que c'est une combattante. Tant qu'elle n'aura pas, je dirais, tout compris dans la voix, elle continuera l'aventure. Parce que je pense que c'est une vraie curieuse de la voix, de la technicité, et curieuse aussi avec un combat qu'elle a envie de mener et de gagner. Tellement une chance de pouvoir avoir Fabrice Di Falco qui vient jusqu'à nous, qui nous donne des conseils. Et puis en fait, ça me rend heureuse, quoi. Donc pourquoi se priver des choses qui nous rendent heureux Oh mais il y a des bleuets. Ah bah attends, parce que j'étais un peu trop enthousiaste là, ils sont pas tellement mûrs. Hein. J'apprends à interpréter le personnage parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de... J'ai pas vraiment de culture, on va dire, lyrique. Donc ce que je connais du lyrique, c'est ce que je trouve sur YouTube. Et bon, pour moi, en fait, c'est Amarili, mia bella, Amarili, ma belle, crois en moi et regarde à l'intérieur de ton cœur et tu verras que ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, c'est beau. Et crois en moi et je t'aime. Voilà. C'est peut-être ce que je suis en train de me dire en fait à moi, tout simplement. En fait, j'ai l'impression que à chaque fois qu'on se voit, il me dit exactement où j'en suis émotionnellement en fait. Bon, quand on s'est vu hier, ben, son premier mot, ça a été « t'es prête ». Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir est ma mémoire. Et ces visages d'enfants et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça, vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh, si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de doux, un rien du tout, pour tout se dire ou bien se taire encore en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de doux, un rien du tout, pour tout se dire ou bien se taire encore en regard. Juste un report, à peine encore, je sais, il est tard. C'est pas grand-chose, rien qu'une pause, que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, un
baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de un soir. Maintenant, nous allons accueillir une candidate, toute jeune candidate. Elle est allée à l'Opéra de Paris représenter Saint-Pierre-et-Miquelon, Noémie Columeau. Elle va vous interpréter comme air d'opéra Lascia che pianga, extrait de l'opéra Rinaldo de Handel. Noémie a été charmée par le film Farinelli il castrato de Gérard Corbiot. Son deuxième air, dit c'est pas lyrique, c'est un air extrait de la comédie musicale West Side Story, l'air de Maria. C'est une sorte de parodie chantante qui dresse un portrait des gens riches et de leur passion du paraître. Voici Noémie Columeau.
c'est la deuxième fois que je fais le concours. Alors la première année, j'y allais en totale découverte, je connaissais pas, je voulais juste apprendre, rencontrer des gens. Et finalement, ça a été beaucoup plus loin que ce que j'espérais. Je dirais que le souvenir qui me reste de la première édition, c'est un moment où Fabrice m'a appuyé dans le dos pour me débloquer, pour faire sortir ma voix. Et à chaque fois, quand je le vois, je repense à ce moment-là. Souris-leur, donne-leur le sourire et non tes pleurs. Il a trouvé vraiment l'endroit où j'avais une boule de stress, de tout ce que tu veux. Il a appuyé et tout est sorti. Maintenant, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a du mal à sortir sa voix, j'ai qu'une envie, c'est de l'aider. Noémie Columeau a fait beaucoup de progrès. D'année en année, elle progresse. Et puis, l'année prochaine, après son baccalauréat, elle a envie de rentrer dans un conservatoire dans l'Hexagone. Donc, nous la suivrons. Bizarrement, en fait, je trouve que c'est plus simple de jouer un rôle quand c'est pas vraiment soi. Et moi, j'ai fait la manipulatrice hier. Finalement, ça propulse ma voix, en fait. Franchement, au début, j'osais pas trop, avec le stress encore et toujours. Faut pas que je recommence à faire petite triste, petite fille, machin. Faut que je reparte direct manipulatrice. Si je pouvais retourner à Paris, en fait, ça me donnerait une visibilité et je saisirais plus l'occasion que la première fois où j'y allais vraiment juste pour découvrir et pour profiter de l'instant, quoi. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming, oh charming. I feel and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can an attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. The comedy should be organized to honor me. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fun and sight pity. Does America can just reside? See the pretty girl in that mirror there. Who can an attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy, for I know very pretty, wonderful boy. Allez, continuons cette aventure lyrique avec le concours Voix des Outre-mer ici à Miquelon, sous un soleil extraordinaire. Je vous le dis, vous ne me croyez peut-être pas, mais figurez-vous qu'il y a beaucoup de soleil ici et je compte les nuages et je ne compte que 5 nuages dans cette île extraordinaire. Continuons avec Alice-Claire Frarier. Elle va vous interpréter la mélodie de Jules Massenet avec les paroles de Louis Gallet, comme sous le titre de Élégie, ô doux printemps d'autrefois. Alice-Claire s'est inspirée de l'interprétation de la chanteuse lyrique Fatma Saïd. Son deuxième air, c'est l'air de la griserie tiré de l'opéra bouffe La Péricole, composé par Jacques Offenbach. Ah, quel dîner je viens de faire! Alice-Claire Frarier. Fui pour toujours, je ne vois
la première fois que je présente le concours. En fait, c'est mon fils qui est revenu un jour de l'école en disant qu'il était allé écouter Anaïs chanter en répétition. Et puis il nous a dit, il y a la finale du concours de la voix des Outre-mer. Allez, viens, on y va. Donc voilà, lui comme moi, on adore tout ce qui est chant lyrique. Donc on est parti en famille. Ce que j'imaginais, c'était peut-être un travail plus académique. J'ai vraiment été surprise par... comment dire, par la finesse de ses perceptions. Alors hier, il me parlait du corps et il mettait le doigt sur le fait que j'avais les épaules en avant, que j'avais ce côté renfermé et voilà, quand je dis qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, ça fait des années que je travaille là-dessus, que j'ai conscience que j'ai une posture très enroulée et que je travaille à redresser tout ça et en fait... je me dis, il y a des années de travail derrière et on arrive et sur quoi est-ce qu'il met le doigt? Pile sur cette posture en enroulement. Je suis allée au conservatoire et c'est pas la même ambiance. Voilà, moi c'était ça que j'avais en tête des ambiances de musique. Ça m'avait dégoûté même à une époque. C'était tes violons, tes premiers violons, ça veut dire que t'as la haine de tous les autres violonistes qui sont là, quoi, parce qu'ils voudraient tous ta place. C'est peut-être un peu cuculapraline, mais j'ai l'impression que c'est un concours où on s'entraide, plus qu'un concours où on se tire dans les pattes, quoi. Alors je joue beaucoup du violon, oui. Surtout ici j'ai trouvé des groupes donc de musique traditionnelle et de musique celtique. Et puis avec Jessica qui est là aussi, donc je fais beaucoup de violon. J'ai grandi en Haute-Savoie et puis on est venu à Saint-Pierre il y a 3 ans avec mon mari et les enfants. Alors venir à Saint-Pierre, c'était un rêve. Comme diraient les Canadiens, on était tombés en amour avec ce coin de France, quoi, avec ses couleurs et puis tout ce qu'on en disait sur le fait que c'était l'île aux enfants. On a vraiment retrouvé ça en arrivant. C'est vraiment un paradis pour éduquer nos enfants. On est beaucoup plus cool qu'en métropole. Il y a beaucoup moins d'inquiétude. Et moi, je trouve qu'on a gagné en qualité de vie. Il y a un endroit que j'aime beaucoup, c'est l'île aux Marins, où je trouve qu'il y a une ambiance vraiment particulière. Je viens de faire et quel vent extraordinaire! J'en ai tant bu, mais tant que je crois bien que maintenant je suis un peu grise, mais chut, faut pas qu'on le dise, chut. Faut pas. Si ma parole est un peu vague, si tout en marchant je zigzague, et si mon œil est aigrial, il ne faut s'en étonner car je suis un peu grise, mais chut, faut pas qu'on le dise, chut, faut pas, chut. Continuons maintenant avec la candidate Laure Passy. Elle va vous interpréter au Cessate di Piagarmi, extrait de l'opéra Il Pompeo, composé par Alessandro Scarlatti. C'est l'histoire d'un amour qui n'est malheureusement pas réciproque. Cessez de me blesser ou laissez-moi mourir, yeux ingrats et sans pitié, plus que de la glace, plus que le marbre froid et sourd à ma souffrance. Alors Laure Passy a écouté plusieurs versions et c'est la grande chanteuse Ciccia Bartoli qui lui a beaucoup plu. Son air, c'est pas lyrique, ce sera « Laissez-moi danser ». Alors « Laissez-moi danser » composé par Toto Cutugno et Cristiano Minenello, traduite en français par Pierre Delanoë. Et c'est Dalida qui avait ému le monde avec son interprétation qui aborde la liberté. La liberté de décider de ce qu'elle souhaite pour elle. Et vraiment, c'est une interprétation extrêmement intéressante qu'avait donnée Dalida, mais laissons-nous charmer par l'interprétation de Laure Passy.
Laure est étonnante. Laure nous a, comment dirais-je, proposé un physique l'an dernier très féminine, avec une personnalité. Cette année, coupe de cheveux très courts, plus masculine. Je dirais que Laure est une sportive qui s'essaye à plusieurs disciplines. À la 5e édition et la 6e édition des Voix des Outre-mer, elle s'essaye à l'opéra et vraiment, elle m'a surpris parce qu'elle a vraiment montré qu'elle avait envie d'aller encore plus loin. C'était une très belle aventure, une découverte parce que j'avais jamais fait de chant lyrique avant. Au premier cours, quand j'ai fini ma session avec Fabrice, je me suis mise à pleurer. Alors ça avait rien à voir avec la technique ou le chant lui-même, on va dire, mais c'est bizarre, je n'ai pas ce souvenir de cette voix-là l'année dernière. Il nous analyse quelque part, enfin en tout cas il nous exprime ce qu'il ressent de notre voix. Et moi, il m'a renvoyé à des souvenirs très personnels, à un vécu difficile. Et de me rendre compte que ça se transmet dans ma voix chantée, ça a été un petit peu dur de comprendre ça. Mais bon, du coup, un mal nécessaire parce qu'aujourd'hui, je reviens et je suis plus confiante justement et je me sens mieux. Mes émotions, mais des fois, ça sort sans prévenir. Mais bon, après, je me rends compte que c'est important qu'on laisse sortir nos émotions. Moi, je suis arrivée pour travailler en tant qu'infirmière en 2014, pour 1 an. Je suis restée, mais en fait, je suis restée parce que j'aime cet archipel. En fait, je m'y sens bien, j'aime beaucoup le rythme qui est quand même plutôt tranquille, mais c'est ce que j'aime en fait, c'est qu'il n'y a pas ce côté consumérisme permanent, voilà, il y a une sorte de... c'est un peu une bulle en fait ici, et c'est ça que j'aime bien. Il y a la nature tout près, enfin, on fait 5 minutes à pied, même pas, on est dans la nature. Puis on est proche du Canada, donc voilà, on peut aussi aller se balader. Et voilà, donc, et puis des gens merveilleux, enfin, il y en a partout des gens merveilleux, mais moi j'en ai trouvé des magnifiques ici, donc je reste ici. Pour mémoire, pour Fabrice, ceci est un macareux, un oiseau qui vit à Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin l'été en tout cas. C'est un oiseau qui représente Saint-Pierre. En fait, il est en déséquilibre. Ça me représente bien, enfin je trouve. Mais aujourd'hui, j'en fais quelque chose, enfin j'en fais une force. Je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Moi, je vis d'amour et de risque. Quand ça ne va pas, je tourne le disque. Je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve.
Continuons avec le candidat. Le premier garçon. Et oui, cette édition est assez exceptionnelle, nous sommes à Miquelon, mais en plus nous avons 2 garçons. Alors je ne sais pas, les autres années, les garçons étaient timides, et cette année déjà, il y en a 2 qui ouvrent la voie. Le premier garçon s'appelle Joshua de Lizarraga. Il va vous interpréter comme premier morceau classique la chanson de la mort de Don Quichotte, composée par Jacques Ibert. Ne pleure pas, Sancho, ne pleure pas. Quelle que soit la séparation humaine sur cette terre, on retrouve toujours l'autre, un jour au paradis ou à travers des livres. C'est la version de José Vandamme qui a beaucoup plu à Joshua. Et son air, c'est pas lyrique, c'est un peu plus haut, un peu plus loin, composé par Jean-Pierre Ferland. Alors, Joshua, c'est à toi. Sancho, ne pleure pas, mon bon. Ton maître n'est pas mort, il n'est pas loin de toi. Il vit dans une île heureuse où tout est pur et sans mensonge. Dans l'île enfin trouvée où tu viendras un jour, dans l'île désirée, ô mon ami Sancho. Les livres sont brûlés un tas de cendres. Si tous les livres m'ont tué, il suffit d'un pour que je vive. Fantôme dans la vie et réel dans la mort. Tel est l'étrange sort du pauvre Don Quichotte. Moi, je viens de Miquelon. J'ai grandi à Miquelon depuis que je suis né. Et on a une attache qui est très très forte. On est petit, tu vois, on est 10 fois moins qu'à Saint-Pierre. Donc on est petit, c'est une très grande famille où on se soutient tous. Les fruits de mer, tout le monde rigole, c'est des blagues et tout. On sait comment ça va se passer, mais c'est toujours intéressant. Et puis c'est une grande famille, puisque c'est pas juste de la famille, c'est des amis, des cousins, des connaissances même. Et c'est un moment où on se rencontre tous et c'est vraiment aussi intéressant. Ça fait vivre le village, c'est simple. Les manifestations sur Miquelon, c'est pour la vie du village et c'est toujours plaisant. Moi en tout cas, c'est ce qui me plaît de ma vie à Saint-Pierre-et-Miquelon. On va attraper la bouée. Je la vois pas là, Mick. Hein. Je suis élégant.
regardez la belle bête. D'autres, on a des beaux là. Vous avez vu le vivier, on le garde proche du port. Et il y en a d'autres qui ont, enfin là tout le long de la rade, le long de Mirande, où il y en a d'autres qui le pêchent au niveau du cap. Et donc le vivier, ça permet d'éviter d'avoir 10-15 minutes de bateau à aller faire là-bas. Par journée de beau temps, on va à la pointe de Mirande, ça fait une petite heure de bateau. Donc, quand je vous disais une qualité de vie à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est aussi ça. C'est la première fois que je me présente au concours de la Voix des Outre-mer. J'ai pu le voir déjà dans les années précédentes, assister en tant que spectateur. L'année dernière, j'ai pu y assister en étant dans les intermèdes pendant que le jury délibère, où je jouais du piano, donc en attendant. Et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré toute l'équipe de la Voix des Outre-mer. Je suis allé assister à la finale à Paris, à l'Opéra Bastille. Je connais Joshua depuis les précédentes éditions en tant que pianiste. Je lui avais dit, mais pourquoi tu ne tenterais pas le concours Voix des Outre-mer? Il m'a dit non, 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 j'ai pas envie, je suis pianiste. Et je lui ai dit, mais écoute, enregistre une vidéo, envoie-la moi sur WhatsApp et puis je te dirai qu'est-ce que j'en pense. Comme je l'ai dit, on est là pour apprendre, mais moi je suis un peu moins fan de la scène. On m'a fait la remarque, on me fait ouais, mais tu connais la scène? Je joue du piano, le public je le vois pas. Là on est face à eux, ça change un peu. Donc gros stress, etc. On a entendu même, j'en parlais avec Jessie, la précédente gagnante du concours. Et il y a un vibrato dans ma voix qui est apparu que je n'ai pas, ce qui veut dire vibrato de stress. Les exercices qu'ils donnent, moi je les ai pratiqués hier, je les ai pas. C'était pas à moi, il les a donnés à quelqu'un d'autre, mais hier quand je suis rentré chez moi, j'ai essayé aussi pour voir ce que ça donnait. C'est des petites choses qui serviront certainement et pour le chant, et personnellement je suis asthmatique, ça me sert aussi. C'est des exercices de respiration en vrai, le chant lyrique aussi. Plein de petits points positifs qui vont me servir aussi dans ma vie au quotidien, autre que dans le chant lyrique. Le piano est une passion, le chant peut peut-être le devenir, on ne sait jamais. Et c'est aussi pour tout ça que je suis là, c'est vraiment apprendre du meilleur pour se rapprocher. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut, garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Laisse mon bras, mais tiens ma main, je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main, attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas, encore un saut et je suis là. Là aussi, je ne tombe pas, non j'y suis. Je ne tombe pas, c'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau, c'est beau. La mer, plus petite que soi. Mais tu ne me vois pas. Un peu plus loin, un peu plus seul, je ne veux pas être loin tout seul. Viens voir ici comme on est bien, oh quand on est haut, oh comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin, je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort, encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras, je suis trop haut, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas, tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai si je redescends sans tomber. C'est beau, c'est beau.
fond là-bas. C'est beau, c'est beau, la mer plus petite que soi. Mais tu ne me vois pas. Et oui, et oui, et oui, vous pouvez l'applaudir comme vous pouvez applaudir tous les garçons qui ont franchi, je dirais, la barrière pour venir dans ce concours Voix des Outre-mer. Et j'invite les autres garçons pour la 7e édition du concours Voix des Outre-mer qui aura lieu l'année prochaine, en 2024, ici. Voilà, Enora, une autre candidate, Enora Chaigne. Alors on va se plonger dans l'univers de Vincenzo Bellini avec cette arietta composée en 1820 qui parle d'amour, de rêverie amoureuse, de conflits émotionnels entre extase et douleur sentimentale. Je vis plus en elle que je ne vis en moi. Les paroles sont fortes à l'opéra. Je ne vis plus en elle que je ne vis en moi. Voici M'arrendi pur contento. Et après son air, qui n'est pas lyrique, c'est souvenez-vous de la chanteuse Adèle qui s'adressait à son fils de 9 ans à travers la chanson Easy on Me, lui expliquant le divorce avec son père et lui demandant d'être gentil avec elle. Voici la version d'Enora Chaigne sur SPM La Première. Enora, c'est une jeune fille toute timide mais très bosseuse, une graphiste qui justement aura le sens du détail. C'est la première fois que je me présente au concours Voix des Outre-mer. Et au début, je me questionnais un peu, je savais pas trop si j'avais envie de faire ou pas, parce que le chant lyrique, c'est quand même assez éloigné de ce que je fais à la base à Saint-Pierre. J'ai toujours chanté, mais jamais vraiment dans ce registre-là. Forcément, le fait d'être en tête-à-tête avec Fabrice et qu'il puisse nous faire des retours directement sur notre voix, ça aide vachement. Des techniques parfois assez improbables, mais au final, on se rend compte que ça aide aussi à se décomplexer, à avoir moins peur et à pousser la voix plus facilement aussi. Ouais. Mordre son poing, c'était surtout pour ouvrir plus grand la bouche et sortir le son plus loin. Surtout, c'est ce sur lequel je travaille en ce moment. Quand on utilise ces techniques, on sent déjà il y a une différence physique. Quand même,
Je trouve qu'on est plus... Le corps est plus engagé, globalement, pour sortir le son, et c'est presque impressionnant pour soi-même de se dire « Ah ok, j'arrive à sortir ce son-là avec ma bouche ». J'ai fait un master en design, management et innovation à Annecy, à l'école des Gobelins. 6 ans d'études, et du coup, ça m'a donné les billes et l'expérience pour monter ma boîte et revenir à Saint-Pierre, quoi. Et ce qui fait souvent qu'on s'attache à ce petit bout de caillou de l'autre côté de l'Atlantique et de la métropole, c'est beaucoup les gens, le cadre de vie. On peut se permettre d'avoir autant d'activités parce que tous les trajets sont vraiment à 5 minutes. On peut passer d'une chose à l'autre en très peu de temps, et du coup, on remplit nos journées, nos semaines de tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie, et voilà quoi. Donc ça nous fait des journées, des moments bien rythmés, mais on a un confort et un cadre de vie assez exceptionnel ici, ouais. Parce qu'on y retrouve la famille ici, les amis, on construit des choses, des liens, des projets, et pour moi c'est beaucoup pour ça aussi qu'on reste attaché au caillou. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me there ain't no room for things to change when we are both so deeply stuck in our ways. You can't deny how hard I've tried. I changed who I was to put you both first, but now I give up. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. I had good intentions and the highest hopes, but I know right now it probably doesn't even show. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on Et nous continuons avec une autre candidate habituée du concours Voix des Outre-mer, Maryse Lemoine, dit Maïlou. Alors, le premier morceau qu'elle va vous interpréter pour ce côté lyrique, c'est une prière religieuse de rédemption.
Également devenu l'hymne autobiographique d'un marin qui avait survécu d'une grosse tempête en mer à bord d'un bateau rempli d'esclaves. Et ce marin, figurez-vous, sauvé par miracle, a remercié la vie en devenant pasteur et compositeur d'hymnes qui dénoncent tout simplement l'esclavage. Notre finaliste est d'origine martiniquaise, mais elle vit ici à Saint-Pierre-et-Miquelon où elle est devenue quasiment une fille du pays. Elle a envie de se dévoiler à vous avec une partie de cette histoire de ses ancêtres qui ont trouvé, qui ont retrouvé et qui ont tout fait pour avoir leur liberté. Dans le second morceau, C'est pas lyrique, c'est une chanson écrite par le groupe Affaires d'Hommes qui parle de l'île aux marins, de la rudesse, du climat, de la beauté, des paysages. Un hommage de Maïlou à son île d'adoption, Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour réviser un petit peu, je me suis éloignée, j'étais un petit peu au bord de mer et j'étais face à l'île aux marins et je chantais pour l'église pour projeter ma voix. Quelque part en moi aussi, je suis ilienne, hein. Donc je suis antillaise, j'ai vécu en Guadeloupe. On a cette petite chose indéfinissable, mais qui nous relie quand même. Je ne suis pas des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est mon île d'adoption, certes, mais on a cette façon de vivre, cette façon d'aborder les choses, cette entraide qu'on peut avoir entre nous, et c'est ce que j'aime ici, parce que c'est ce que je retrouve aussi à travers les Antilles, parce que nous sommes iliens avant tout. Quand on chante, on doit chanter, on doit se mettre à nu pour chanter. Et moi, j'ai encore un peu cette... je suis pudique à ce niveau-là encore, je me dévoile pas vraiment quand je chante. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de m'apprendre, c'est ce que je suis en train de découvrir, que je peux donner vraiment autre chose que ce que je donne aujourd'hui, et vraiment d'une autre façon. Et de cette façon qui est moi-même, en fait, où je vais chercher vraiment profondément en moi-même. Ouais, je crois que c'est ça qui m'apporte le plus. Adossé à l'aube qui s'allume, une bande de terre qui fume, sous un ciel à la piquée des goélands, prise dans une écharpe de brume, quelques silhouettes qui s'enrhument, maisons qu'au feu éteint depuis longtemps. Porte de vent, fenêtre de pluie, quelques planches accrochées à de vieux souvenirs. Une île, fière aux 4 vents, pierre au travers de la veine depuis. J'avais abandonné aux fleurs des pissenlits l'exil, unique habitant.
Quand l'océan au rouleau de satin vient se coucher sur ses reins, battent les cœurs que l'on croyait éteints, s'anime l'île aux marins. Un sortilège, une église dormant dans un silence de neige depuis la nuit des temps, muet, carillon d'antan. Quand les sirènes se glissent entre les vagues, tandis que sur la grève mûrissent les épaves, s'élève étrange contre-champ. Rire d'enfants que des vents musiciens sèment le long des chemins, tintinambule et le temps d'un refrain s'aligne l'île aux marins. Une vie dans le froid des salines, avec le sel et le gel jusque sur les sourcils, et puis mourir en regardant la mer. Quand l'océan au rouleau de satin vient se coucher sur ses reins, battent les cœurs que l'on croyait éteints, s'aligne l'île aux marins. Les rires d'enfants que les vents musiciens sèment le long des chemins, tintinambule et le temps d'un refrain s'anime l'île aux marins, l'île aux chiens. Chers amis téléspectateurs, cher public, vous venez d'entendre quelque chose d'assez fabuleux, la Martinique avec Saint-Pierre et Miquelon. Et oui, dans ce titre, l'île aux marins, vous avez pu entendre bien sûr Maïlou, mais accompagné d'Enora, d'Alice Claire et d'Anaïs Sios. Je vous demande d'applaudir ces trois musiciennes qui sont également, pour certaines, candidates, d'autres qui ont représenté Saint-Pierre et Miquelon à l'Opéra de Paris. Elles ont voulu accompagner leur sœur voix des Outre-mer, Maïlou. Continuons avec Lou Coste. Lou Coste, c'est sa première participation au concours Voix des Outre-mer. Elle va tout d'abord vous chanter une arietta, Sogno d'or de Giacomo Puccini. Bimbo, mio bimbo d'amor, les rêves d'or. C'est une berceuse qui parle de fées et de trésors. Enfant, enfant, mon enfant d'amour, pendant que tu dors comme ça, un saint ange s'en va au loin. Et son air, c'est pas lyrique, ce sera des milliers de je t'aime de Slimane. Alors Lou Coste, enivre-nous. Una
Alors Lou est un personnage vraiment atypique, c'est une jeune fille de 19 ans qui est un peu comme une libellule, un peu si vous voulez comme une luciole qui court un peu partout, qui a envie d'être enracinée. Donc j'ai fait un bac pro cuisine et j'ai quitté l'école. Donc j'ai pas eu mon bac, mais je reprends l'institut au niveau pour aller au Québec en hôtellerie. De Jessie Decheverry, qui a fait l'année dernière La Voix des Outre-mer, donc notre prof de musique de Miquelon, qui a été ma prof de musique pendant des années, m'a inspirée pour faire La Voix des Outre-mer. Et comme je sais que c'est de l'opéra et du lyrique, ce que je n'ai pas l'habitude d'entendre, je me suis dit pourquoi pas y aller, on verra l'expérience que ça donnera. Là, c'était une première, je chante du lyrique, c'est bien la première fois. Et c'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce que c'est que le lyrique, qu'est-ce que c'est que l'opéra, parce que c'est aussi intéressant de savoir comment ça marche la voix. Mon but n'est pas de gagner, mais bien évidemment d'apprendre, parce que comme j'ai pu apprendre avec Jessie au niveau de tout ce qui est la voix, au niveau de tout ce qui est ton corps, parce que tu apprends en fait à ton corps aussi ce que c'est que le lyrique, parce que ce n'est pas non plus du chant habituel. Moi, ça m'intéresse de savoir tout ça, de tout ce qu'on est capable de faire avec notre voix. Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. On se bat contre un monde qui nous dit d'arrêter, mais dans les froids, dans les larmes, je serai ton bouclier. Si c'est trop, si t'as peur que mes mains vont me lâcher, je te tiendrai plus fort, je serai le plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Est-ce que le public passe une bonne après-midi, bonne soirée? Ah, on m'a dit qu'à Miquelon, tout le monde chantait et parlait fort. Alors, est-ce que vous passez une agréable après-midi et soirée? Ah, donc vous pouvez vous inscrire au concours Voix des Outre-mer pour la 7e édition qui se déroulera en 2025. Pour le moment, continuons avec cette 6e édition dont vous aurez, comment dirais-je, le plaisir dans quelques minutes de savoir quelle est la personne qui représentera Saint-Pierre-et-Miquelon à l'Opéra de Paris en février 2024. Voici une candidate, Sinetia Moutou. Alors, son premier air lyrique sera un chant d'amour, le rôle de Xerxès pour la nature, dont le fameux Platane d'Orient. Ombra Maïfou, composé par Handel en 1738, comme quoi au XVIIIe siècle, comme actuellement au XXIe siècle, l'homme était en connexion avec la nature. La nature, ce diamant essentiel à notre vie que l'on doit respecter. Son deuxième air, c'est pas lyrique, ce sera
Jézabel, cette femme pauvre matériellement, mais belle, mais tellement riche intérieurement. Souvenez-vous, la chanteuse Shadé nous avait offert son interprétation bouleversante qui a ému Sinétia. Alors voici en chant sa force intérieure. Sinétia, fais-nous vibrer. Interdit de respirer. Je sais, je peux pas. C'est interdit de respirer, là, Je pense qu'il nous a laissé une tellement grande empreinte qu'on arrive à lire chez les autres ce qu'il a fait chez nous. Et c'est ce que je trouve magnifique. En tout cas, c'est quelque chose qui me fait grandir, qui me transporte, et qui me transporte de mon île natale à Saint-Pierre. J'ai perdu ma mère il y a peu de temps et c'est vrai que du coup le chant c'est une connexion entre nous et le fait de revivre tout ça maintenant, je trouve que c'est un hommage pour elle et de continuer à aller de l'avant. C'est-à-dire que je progresse ça me donne une ouverture de progrès dans le chant, donc ça me permet d'entretenir ce qu'on avait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à me présenter au concours une deuxième fois. Sinétia est une vraie lionne, mais une lionne qui ne montre en aucun cas, je dirais, ses défauts ou ses faiblesses. Et par la voix, elle s'autorise de se mettre à nu. Et donc pour moi, c'est vrai qu'il m'a dit des choses qui me ramenaient quand même à ma vie. Et là, je me suis dit, on est sur écoute. À Saint-Pierre-et-Miquelon, ce que j'aime, c'est la liberté. La liberté de pouvoir avoir beaucoup d'activités. La liberté aussi parce qu'on peut... on n'est pas obligé d'avoir 3 heures de transport avant d'arriver chez soi. Donc j'appelle ça une forme de liberté quand on a vécu en Île-de-France. Je travaille dans une administration et dans un service où notre rôle, c'est d'apporter le plus de cohésion possible à la société. Attends, pourquoi tu me caches? Excuse-moi si je suis lumineuse, c'est pas ma faute. Je vais lancer un drone, on verra. C'est bon. Alors travaille tout ça, hein, respiration, les consonnes, les voyelles. T'oublies pas le point. Et pas le point du voisin, le tien. Parce que le point du voisin, il peut être plus gros que ta bouche ou plus petite. C'est fou comment vous comprenez vite. Là, tu es content, on a appris quelque chose. On a retenu quelque chose. Au moins une chose. Voilà. Concrètement, c'est vraiment une aventure extraordinaire.
a silver spoon in her mouth. She probably have less than every one of us. But when she knew how to walk, she knew how to bring the house down. Can't blame her for her beauty. She winks with her hands down. Chanzambelle, what a belle. Looks like a princess in her new dress. How did you get that? Do you really want to know? She said it would seem she's on her way. It's more just than a dream. She put on a stocking and shoes and nothing to lose. She said it's sad to what's it? Reach on the top, she said, and the sun is gonna shine. Heavy winter was a war, she said, I want to get what's mine. Won't try to deny when she came from. You can see the pride and the raven in her eyes. Try show her a better way. She'll say, you don't know what you give missing. It's time she blinks. You know she won't be listening. She said, I want to get what Et oui, chers amis téléspectateurs, cher public, la Guadeloupe était présente parce que cette fille venant de Saint-Claude, elle est ici à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est maintenant son île d'adoption. La prochaine candidate, Naïla Aram, vous la connaissez puisqu'elle a eu le prix Musique du Monde, c'est pas lyrique l'année dernière. Elle va vous interpréter l'Ave Maria de Franz Schubert en latin. C'est une prière mariale qui invoque la mère du Christ et qui demande bien sûr des grâces. Son second morceau, c'est pas lyrique, ce sera en hommage à la chanteuse Noah avec I Don't Know. More
C'est la deuxième fois que je passe le concours. J'ai tenté l'année dernière, ça s'est très bien passé pour moi. Alors c'était difficile au début, c'est vrai. On peut dire que je suis à l'opposé du lyrique. J'ai une voix pleine de soufre, très cassée. Ce qui fait que le lyrique, pour moi, c'est un vrai challenge et j'avais envie de le remonter, ce challenge, de le surmonter même cette fois-là. Parce que l'année dernière, j'ai eu un prix qui n'est pas lyrique. Et cette année, j'aimerais faire du lyrique. Mais quand je chante, moi, c'est un peu un miroir, voilà, de ce que je suis. Je révèle un peu ma personnalité, je révèle dans les paroles de ce que je pense aussi. Ce qui fait qu'on est soi-même, je pense, quand on chante, et même on est plus que soi-même, on est à poil devant tout le monde un peu. On met tout à nu, voilà, ses émotions et sa personnalité, voilà. Donc, cette année, je vais chanter Ave Maria de Schubert. Oui, pour moi, ça sera un vrai défi, mais en même temps quelque chose d'assez ludique aussi à faire. Alors c'est marrant parce que du coup, j'imagine un personnage qui n'est pas du tout moi, quelque chose de très doux. J'imagine une mélodie très douce avec de la puissance quand même derrière, quelque chose d'un peu mystérieux, très religieux également. C'est Ave Maria, donc je ne veux pas changer non plus le contexte de la chanson. Parce que finalement, l'opéra, des fois, c'est passer un peu un rôle finalement, puis il y a un peu de théâtre. Et pour moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément, j'en ai fait beaucoup d'ailleurs. Donc je vais aimer, je pense, jouer quelqu'un d'autre que moi en chantant, ce qui n'arrive jamais. Et en deuxième air, j'ai choisi une chanson de Noah qui s'appelle I Don't Know, une magnifique chanson que je dédicace à ma mère. Flower, color bright, I am strong, I can fight, but I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, make my way on my own, but I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why, I don't know how. If I can fly, can I fly now? On my wings, strong enough to play, the wings stop it. I don't know. Love, color bright, I am strong, I can fight, but I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, make my way on my own, but I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why, I don't know how. If I can fly, can I fly now? On my wings, strong enough to play the way I'm stopping. Hey, 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 I don't know.
Et nous applaudissons Kazuko Iwashima. Voilà, c'est une femme extraordinaire. Elle nous vient du Japon. Elle travaille avec les candidates et les candidats pendant des heures et des heures. Elle les accompagne, elle les aide rythmiquement, elle les aide sur la justesse. C'est tout un travail parce que je tiens à dire que tous les candidats que vous entendez sont tous autodidactes. Donc vous entendez, membres du jury, cher public et chers téléspectateurs, des personnes qui, devant vous, osent avec plaisir se mettre à nu vocalement pour vous. Alors, un tonnerre d'applaudissements pour eux. Un tonnerre d'applaudissements pour celle qui les accompagne, Kazuko Iwashima. Merci Kazuko. Nous allons continuer avec Alix Dess. Son premier air, c'est Vagaluna che in argenti. C'est une ariette composée par Vincenzo Bellini. Un amoureux demande à la lune de dire à sa bien-aimée que la distance est dure et qu'il espère que l'avenir les réunira. Petit clin d'œil à ce grand ténor italien Luciano Pavarotti que Alix Dess affectionne particulièrement. Et puis son morceau C'est pas lyrique, ce sera Diego. Diego, libre dans sa tête, est une chanson écrite et composée par Michel Berger. Souvenons-nous de la version de Johnny Hallyday. Alors Alix a envie de vous l'offrir avec pour la première fois sa voix lyrique. Je vis à Saint-Pierre depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Je suis arrivé ici sur l'archipel en tant qu'infirmier. Et depuis quelques mois, je suis animateur à la radio publique, Saint-Pierre-et-Miquelon, la première. Moi, je suis arrivé sur l'archipel à la base pour 6 mois. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de la vie locale, je suis tombé amoureux des gens, je suis tombé amoureux des paysages. Et surtout, je suis tombé amoureux de ce mode de vie dans lequel il y a zéro stress. On est ici sur une île, à Saint-Pierre notamment, où il y a très peu de circulation finalement. Je ne chante pas, à la base je ne suis pas chanteur, je n'ai jamais chanté de ma vie, je n'ai jamais pris de cours de chant, de cours de musique, je ne sais pas jouer d'instrument de musique. Je suis complètement novice, donc c'est assez cocasse de dire ça et se retrouver au concours des voix des Outre-mer. Et en fait, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai découvert le chant ici. Est-ce qu'on peut installer une douche? J'ai plus l'habitude de chanter sous la douche. Du coup, Une douche. Qui a une douche? Alix, c'est une voix, il a un don. Et je pense que Alix, s'il a de plus en plus confiance en lui et s'il gère son stress, il pourrait nous étonner. Fabrizi Falco, il nous dit si vous êtes bon, on vous le dit, et si vous n'êtes pas bon, on vous le dit aussi. Et justement, c'est ça qui permet de se lâcher un peu et de dire écoute, de toute façon, si jamais c'est nul, c'est tout, on passera à autre chose. J'entends mes camarades qui eux ont déjà des expériences avant, et je me dis mais je n'arriverai jamais à faire ça. Je n'arriverai jamais à faire ça. Alors maintenant, c'est à moi de me rassurer, c'est à moi, les filles et Josh également essaient de me rassurer, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident quand on doute de soi comme ça et qu'on a beaucoup de choses à rattraper, c'est pas vraiment évident.
Je n'ai pas suivi une chaîne d'information continue depuis que je suis arrivé ici. Ici, je n'en ai pas besoin. Ici, je vis pour vivre, je ne vis pas pour voir ce qui se passe ailleurs. Parce que je me sens bien ici. Mais quelle ambiance dans les coulisses, chers téléspectateurs, chers membres du jury et chers publics. Il y a une ambiance folle dans les coulisses. Maintenant, Jessica Ferney-Magnaval. Elle rend hommage dans ce concours Voix des Outre-mer à sa maman qui est chanteuse lyrique et son premier air d'opéra est C'est tu mamie, c'est tu sospiri. C'est un air antique attribué à Pergolèse avec le fameux compositeur du Stabat Mater de Pergolèse. Alors l'histoire est atemporelle, c'est l'histoire d'une jeune femme qui connaît une dualité émotionnelle. Alors un berger est amoureux d'elle, évidemment elle est touchée par l'amour de ce berger, mais elle est franche, elle est honnête et elle lui dit carrément qu'elle ne veut pas se satisfaire d'un seul amour. Et le deuxième morceau, c'est un hommage à la grande Maria Callas avec Oh mon petit papa chéri, O mio babino caro, air d'opéra bouffe de Giacomo Puccini, intitulé Gianni Schicchi, et elle va tout faire pour retirer les larmes de cette histoire d'amour. Son histoire d'amour, pour elle, c'est sa voix, c'est l'opéra. Jessica Ferney. Storello, sei soggetto facilmente
sei soggetto facilmente a ti ingannare. Pastorello, sei soggetto facilmente a ti ingannare. Facilmente a ti Un concours de voix, bah c'est quelque part, je pense, un peu une sorte de rêve que j'avais pas encore accompli. Et je me dis qu'il est temps. Alors pour moi, c'est un véritable défi de faire ce concours parce que je suis extrêmement intimidée par la présence de spectateurs, hein, quel qu'il soit, même un spectateur, déjà je suis intimidée. Moi, j'ai toujours chanté de toute petite parce que ma mère était chanteuse lyrique. Donc j'ai toujours chanté avec elle et après au-delà. Et puis c'est devenu vraiment une passion familiale parce que dans la famille on chante beaucoup. Je joue du violon et ici c'est vraiment ce que j'ai découvert, c'est la musique qui est devenue possible. Avant la musique c'était un peu sacralisé, la musique on peut en faire dans une école avec un professeur, mais finalement se produire c'est un peu réservé à des vrais artistes. Et en tant qu'amateur, en plus j'ai appris à l'âge adulte, je me sentais pas du tout légitime de jouer comme ça. Et c'est vrai qu'ici, c'est ce que ça permet, en fait, la limite entre jouer chez soi et jouer dehors, elle est très perméable par rapport à ce que, beaucoup plus que ce que je vivais en métropole en tout cas, ou la façon dont je le vivais. Donc ici, j'ai pu directement entrer en contact avec des gens qui étaient passionnés aussi, et puis ça m'a permis de jouer avec plein de gens différents. On se dit tiens, on va faire ça comme morceau qui est partant, bah toi, allez hop, bien, on va répéter chez moi, on va essayer de le faire. Pour moi, ça a été vraiment comme une deuxième vie, en fait. Oui, ça fait 4 ans, puis on est parti en se disant, on ne sait pas pour combien de temps on part, ça sera peut-être 3 mois. Si on n'est pas bien, on s'en va. Voilà. Et on est toujours là, parce qu'on est très bien. Oh mio bambino caro, mi piace bello, bello, fondare in Porta Rossa a comprare l'anello. Sì, sì, ci voglio andare e sarà massa intorno addosso al ponte vecchio, ma per buttarmi in arno mi strogo mi tormento. Oh, vorrei morire. Babbo, pietà, Babbo, pietà, Ah ben voilà, j'invite les membres du jury à rejoindre la salle secrète où les membres du jury vont pouvoir délibérer et choisir la personne qui représentera Saint-Pierre-et-Miquelon à l'Opéra de Paris en février 2024. Place à l'intermède musical avec des lauréates que vous avez découvert ces précédentes éditions.
On a eu l'idée, avec Jessie d'Echeverry et Anaïs Sios, de vous offrir la barcarolle. Alors, c'est normalement un duo d'un garçon et une fille. Alors, on a voulu, pour le petit clin d'œil, vous l'interpréter cette fois-ci, non pas en duo, en trio, Belle Nuit aux Nuits d'amour, ici à Saint-Pierre-et-Miquelon. Maintenant que nous avons tous nos finalistes des Voix des Outre-mer, j'ai un petit mot à leur dire en tant que président des Voix des Outre-mer. Félicitations. Vous avez non seulement, malgré vos emplois du temps, tout chamboulé pour assister à ces masterclass. En cela, déjà, pour moi, vous êtes tous gagnants. Je vous demande réellement de faire un tonnerre d'applaudissements pour ces personnes
qui ont voulu être là et qui sont ce soir devant vous. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous. Le jury, après une délibération assez soutenue, a enfin rendu son verdict pour savoir qui représentera l'archipel à l'Opéra de Paris. Et en tout cas, je tiens à dire que ça n'a pas été une tâche facile. Et le jury a nommé pour la mention d'encouragement Jessica et Sinetia. Le deuxième prix qui a été remis est un prix qui récompense l'air libre choisi par les candidats, et c'est le prix qui s'appelle C'est pas lyrique, musique du monde, musique de variété. Le jury a été touché par l'émotion de la candidate Enora. Enfin, le prix lyrique qui regroupe finalement la notion et la notation sur les deux morceaux interprétés pendant cette finale. Le jury a hésité, on a fait un tour de vote sur ce prix-là, mais la longueur de voix et la qualité de la voix a primé, et le jury a nommé pour le prix lyrique Joshua. Alors, voilà. Maintenant, la chose devient plus compliquée. Car on ne sait pas qui va représenter l'archipel. On ne sait pas qui partira à l'Opéra de Paris fin février 2024. Eh ben, je vais vous donner le diplôme, cher Fabrice, pour que vous puissiez nommer cette personne. Le jury a décerné le prix. J'ai l'impression que les candidats qui sont derrière moi sont en train de regarder ce qui est écrit. Mais c'est la magie de la télé. Joshua de Lizaraga. Chers téléspectateurs, on se voit à l'Opéra de Paris avec Joshua et des surprises.